Ah non, Monsieur Hetzel, alors. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, merci pour votre présentation. Vous avez du coup indiqué quelles étaient les évolutions et surtout le fait que vous changiez de logique. Du coup, notre groupe s'interroge quand même sur 3 points. Tout d'abord, évidemment, vous indiquez que les réductions d'effectifs sont moindres dans des départements ruraux que par rapport à des départements plus urbains. Donc, avec ce ratio 1% d'un côté, 3% de l'autre. Mais en fait, il y a quand même une question de fond qui est celle du développement de la métropolisation. Et en réalité, une question qu'on se pose quand même assez régulièrement, c'est comment est-ce que la DGFiP implante ses services, parce qu'on a malgré tout l'impression que vous continuez de jouer la carte de la métropolisation et qu'en réalité, les villes moyennes ne profitent pas du tout de votre réorganisation. Je prends par exemple l'exemple du département du Bas-Rhin. En fait, on voit très clairement que Strasbourg reste la grande gagnante et que les villes moyennes, que ce soit Célestat, Saverne ou Haguenau, ne profitent pas de cette réorganisation, bien au contraire, alors qu'il s'agit quand même de fonctionnaires. Et donc, on peut quand même s'interroger, parce que par ailleurs, les services de l'État ont un discours consistant à dire qu'il faut renforcer les villes moyennes. De toute évidence, la DGFiP n'accompagne pas par ses choix stratégiques cette orientation. Deuxième question, la dématérialisation. En milieu rural, pour beaucoup de nos concitoyens, le tout numérique est évidemment une catastrophe parce que beaucoup de nos citoyens, notamment anciens, ils n'ont pas accès à Internet, et quand je dis ils n'ont pas accès à Internet, on ne parle pas de l'accès physique, mais ça n'est pas leur culture. Et ça pose énormément de problèmes, y compris dans le paiement de l'impôt. Ça pose énormément de problèmes aussi, on le voit aujourd'hui avec une évolution qui est celle du prélèvement évidemment à la source lorsqu'ils sont employeurs particuliers, puisque là aussi, on leur demande de remplir des nouveaux formulaires par Internet, etc., pour le CESU+. Ils ne sont pas du tout familiers avec ça. Et là, il y a un vrai sujet. Que fait la DGFiP pour faire en sorte qu'il y ait une équité de traitement, simplement pour pouvoir avoir accès à l'information et par ailleurs pouvoir régler l'impôt sans être embarrassé par toutes ces nouvelles technologies auxquelles nos concitoyens ne veulent pas avoir accès. Et puis, troisième question, vous indiquez que vous êtes dans cette logique de maison France Service. Là aussi, en réalité, la meilleure maison France Service, c'est la commune. Et là aussi, est-ce qu'on pourrait, à cet égard, avoir votre point de vue sur votre relation avec les communes? Je vous remercie. Sarah El Haïry.